Un succès de librairie, c'est avant tout un travail d'équipe entre l'auteur et son éditeur. Mais en quoi consiste cette collaboration? Comment les éditions du Roncier chouchoutent-elles les talents qui font leur réussite? Et comment imaginent-elles pour eux une relation de travail saine qui les encourage à créer des chefs-d'œuvre? Nous rejoignons Anatole Truc et son éditrice Françoise Blaise dans un bar de Montreuil. Le salon du livre jeunesse s'achève et le dernier roman d'Anatole, L'île sans trésor, confirme son succès. Françoise a organisé une soirée pour fêter ça. Les amis, s'il vous plaît, merci beaucoup d'être là, d'être venus ce soir. Ça me fait très plaisir. Je vous rappelle que le bar est ouvert, c'est moi qui régale. Ouais, avec nos droits d'auteur. Allez, à notre santé. Il est tard, mais Françoise n'hésite pas à parler chiffres avec son auteur. Pour elle, la transparence est fondamentale. C'est la clé d'une collaboration réussie. Et tu sais si tu vas avoir des chiffres là bientôt? Mais comment tu veux que je sache combien tu as vendu de bouquins? Ah non mais il faut que j'attende le retour des libraires, les invendus, tout le reste. Hein. C'est compliqué, c'est très compliqué. Ça fait 8 mois qu'il est sorti le bouquin. Et tu sais, parfois on croit que c'est un succès et pouf, on reçoit une tonne d'invendus. Attends, tu fais une fête et tu sais pas si c'est un succès? Anna, comment vas-tu? Lendemain de la fête, Anatole se rend aux éditions du Roncier pour négocier son nouveau projet. Fort du succès de son précédent livre, il semble plus confiant et décidé que jamais. Le contrat, c'est le nerf de la guerre. L'éditrice tient à ce que tout soit discuté. Éviter les mauvaises surprises, c'est ainsi qu'on construit un contrat de confiance. Tu signes en bas comme d'hab. S'il y a des désaccords, l'éditrice et l'auteur les traitent en partenaires professionnels. Chacun avance des arguments économiques pour justifier sa position. Je ferais qu'on se faisait confiance. 1000 € et 5%, tu sais, le roman va faire au moins 300 pages. Enfin, ça va prendre beaucoup de temps. Mais on te met pas la pression, t'as un an pour l'écrire. Bah justement, 1000 € pour un an de boulot, c'est pas grand-chose, je trouve. Pas grand-chose. Tu me dis ça à moi qui t'ai invité au baptême de mon fils? Je vois pas le rapport. Les droits du visuel, je vais les garder sur ce bouquin-là. Non mais écoute, si tu signes pas là, le projet se fait pas. C'est deux choses différentes, c'est deux contrats différents et il n'y a rien qui m'oblige à signer. Enfin, t'es pas Pixar, je veux dire, tu vas pas faire des petits dessins animés toi-même. Non d'accord, mais t'es pas productrice non plus, donc... Ok, moi j'ai pas du tout envie de ce genre de conversation. Hein, alors je t'offre 1100 € et 5,5% à partir de 20 000 exemplaires vendus et je garde 50% sur les droits audiovisuels. C'est bien parce que c'est toi. Ouais, bah si tu veux. Ok. Bon, tu signes? Je pense que je vais le relire tranquillement chez moi, tu vois, au cas où j'aurais raté un truc, je sais pas... Non mais attends, mais franchement, on est dans le rush là. Ça serait dommage de décaler une date de sortie pour une simple histoire de contrat. Bien qu'en relation de confiance avec son éditrice, l'auteur ne signe jamais un contrat qui ne lui convient pas. Son contrat signé, Anatole peut rentrer chez lui le cœur léger. J'ai oublié mon sac. Tout a été discuté dans la transparence et il sait que son éditrice connaît la valeur de son travail. Ce qui fait la réussite de leur collaboration, c'est d'abord le respect, une admiration partagée et dénuée d'infantilisation. Non mais c'est juste que j'en peux plus, de ces auteurs qui négocient. Ah mais tu te rends compte, il pinaille pour 100 € alors que quand même je l'ai invité au baptême de mon fils. Ouais. Je viens récupérer mon sac. Oui, vas-y, prends-le, je t'en prie. Allez, salut, un bisou. Oui, bon écoute, je te laisse parce que j'ai un rendez-vous là. Hein, j'enchaîne tout de suite. Ok, à bientôt.